sommes en plein cœur de Dakar, tout près de la place de l'Indépendance, entre le boulevard de la République et la rue Amadou Hassan Ndoye, tout près de notre centre multimédia. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5. L'agenda du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est rendu mardi à Nouakchott en Mauritanie où il a participé à la conférence de l'Union africaine sur l'éducation organisée sous la présidence de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'UA. Cet événement a réuni des chefs d'État, des ministres de l'Éducation et des Finances, des experts et des acteurs de la société civile autour du thème « Éduquer et qualifier l'Afrique pour le XXIe siècle ». Au cours de cette cérémonie, le président de la République a rappelé l'engagement commun à façonner une Afrique résiliente et dynamique, soulignant que les jeunes Africains, représentant plus de 60% de la population, sont non seulement l'avenir, mais aussi le présent du continent. Il a également insisté sur la nécessité d'une éducation inclusive et de qualité, en particulier pour les jeunes filles et les communautés rurales, afin de briser les cycles de pauvreté. Toujours au chapitre des activités du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a inauguré hier à Thiès un monument à la mémoire de Lat Dior Diop, héros de notre résistance et symbole de la souveraineté nationale. Il est également revenu sur les faits d'armes du héros national. Et ce matin également, le chef de l'État était à Diamniadio pour visiter le site du vaccinopole de l'Institut Pasteur de Dakar. Ce complexe est destiné à produire des vaccins contre le Covid-19 et d'autres maladies épidémiques. Il est conçu pour atteindre une capacité de production de 30 millions de doses par an, renforçant ainsi la sécurité sanitaire des Sénégalais et des Africains. Toujours avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a abordé la question de la refonte urgente de la politique de promotion de l'emploi des jeunes qui demeure une priorité nationale au regard de l'extrême jeunesse de la population du Sénégal et du taux de chômage très élevé chez les jeunes. Il s'est exprimé lors du conseil interministériel mercredi. Il a également invité le Premier ministre à finaliser l'évaluation de toutes les initiatives, de tous les programmes, projets et dispositifs publics de promotion de l'employabilité et de l'emploi des jeunes, à savoir ANPEJ, DRFJ, 3FPT, Xëyu Ndaw ñi, les DAC, entre autres. Toujours dans le cadre de l'employabilité des jeunes, le ministre de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Sarré, a procédé jeudi à Diamniadio à la pose de la première pierre du siège du Fonds de financement et de la formation professionnelle et technique 3FPT d'un montant de 4 514 millions de francs CFA. Les travaux vont durer 14 mois selon Serigne Mbaye Diop, le chef du projet. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé jeudi à Dakar une réunion du Comité national de gestion des inondations consacrée au bilan de l'hivernage 2024. La rencontre qui a réuni des autorités régionales, départementales ainsi que les services compétents a été aussi une occasion pour évaluer le dispositif mis en œuvre durant l'hivernage 2024 et d'examiner les points d'attention et perspectives pour 2025 et même au-delà. Le chef d'état-major des armées, le général Mbaye Cissé, a présidé mercredi la fête patronale de l'école militaire de santé générale Jean-Alfred Diallo au camp Dial Diop. Le thème de l'édition 2024 est de nos jours le service de santé des armées plié du concept armée-nation et de sécurité humaine.
Nous arrivons à l'agenda de ce week-end. Samedi, la première édition de la Journée des pupilles de la Nation se tiendra à Diamniadio. Elle est organisée par l'Office national des pupilles de la Nation sur la tutelle du ministère de la Famille et des Solidarités sur le thème « Le statut des pupilles de la Nation entre devoir de mémoire et action solidaire au service de l'enfance ». Cette journée marquera un moment fort d'engagement et de reconnaissance envers ces enfants porteurs de courage et de résilience. Nous arrivons à la note finale de ce numéro, c'est-à-dire la vue de la semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.